Comment désinfecter vos bacs hors sol en bâche, tant en béton pour tuer tous les microbes, tous les organismes pathogènes, virus, bactéries, etc., champignons qui peuvent nuire au développement de vos poissons. Dans cette vidéo, je vais vous donner les étapes du vide sanitaire, c'est-à-dire le procédé de désinfection, de cure de vos bacs pour tuer les microbes qui ont été laissés par les anciens poissons. Bienvenue sur le Jordan Talon Enterprise, tout sur l'entrepreneuriat au profit de l'Afrique à la solde des Africains. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ensemble des étapes que vous devrez faire, que vous devrez mener pour désinfecter vos bacs hors sol comme ceux-ci. Si vous avez les bacs en béton, ce n'est pas un problème. On va vous montrer le procédé qui sera universel, un procédé universel dont on passe partout, tant pour les bacs en béton que pour les bacs en bâche. Abonnez-vous sur la chaîne pour profiter des nombreuses vidéos, astuces et formations qui vous seront données ici gratuitement dans l'agrobusiness, l'agroalimentaire, l'élevage, l'entrepreneuriat, le développement personnel, etc. pour le développement, l'optimisation des ressources financières africaines. La première étape donc consiste à nettoyer vos bacs d'abord sans produits chimiques. C'est-à-dire enlever toutes les traces, les verdures, sable et tout ce qu'il y avait dans le bac là pour le faire devenir à neuf de manière superficielle. Donc d'un point de vue microscopique, il y a encore des microbes, des bactéries et tout le tralala là. Mais de manière superficielle, vous allez nettoyer la surface des bacs pour les faire redevenir bleus. Comme vous voyez là, nous sommes en plein vide sanitaire ici. Comme vous voyez là. Et ici, vous voyez le genre de traces dont je parle. Là, il y a encore quelques poissons à l'intérieur. Donc, toute cette verdure-là, tout ce sable-là, toute cette poussière-là, vous l'enlevez complètement grâce à ceci. Grâce à ce sac qui a été coupé, c'est un instrument qui est très efficace pour nettoyer les bacs en bâche. Pour les bacs en béton, vous pouvez vous servir de cela également. Donc vous allez nettoyer, enlever toute cette verdure, toute cette crasse, comme vous voyez le résultat final ici. Après avoir enlevé toute cette crasse, vous allez vidanger le bac. Donc cette crasse là, puisque vous l'aurez nettoyé, balayé et tout, elle va reposer au fond. Vous allez donc vider le bac de toute cette crasse là. Donc avec, soit vous allez retourner ce bac pour faire sortir totalement cela, soit vous allez juste ouvrir la vanne là et tout cela va sortir. Vous pouvez faire un circuit ouvert dans lequel vous faites entrer l'eau. Vous débarbouillez un peu de partout là et cela sortira en même temps. Donc l'objectif ici est d'enlever d'abord les crasses, verdures et autres qui ont été laissés par les poissons là et les excréments également. Donc pour que le bac redevienne bleu comme vous voyez là. Si c'est un bac bleu, ça doit être bleu. Si c'est vert, ça doit redevenir vert. Si c'est noir, ça doit revenir à sa couleur d'origine. Donc le premier objectif, la première étape, c'est le nettoyage sans produits chimiques, le nettoyage complet de tous les endroits, de tous les espaces qui sont présents dans le bac. Après avoir donc nettoyé vos bacs avec ceci de manière sans produits chimiques, d'abord, la seconde étape consiste à laisser ce bac là au repos. Vous allez, après avoir nettoyé cela comme ça, vous pouvez le laisser au repos pour que il faudrait notamment qu'il y ait bien le soleil agit comme irradiant, donc ça tue également les microbes. Donc à une certaine haute température, il y a des microbes qui ne résistent pas et qui meurent. Donc vous allez nettoyer cela, laisser au soleil, le soleil doit bien sécher votre bac. Vous pouvez le faire même sur un intervalle de 3 heures de temps, le temps que le soleil sèche. Ensuite, vous allez revenir maintenant, vous passez à la deuxième étape qui fait intervenir notamment un produit chimique. Un produit chimique, notamment le chlore, c'est le produit de désinfection par excellence des bacs hors sol. Vous devrez utiliser le chlore qui est disponible dans tous les supermarchés et toutes les grandes surfaces. Nous en avons une bouteille ici sur place. Cette marque, il s'agit du Javel Lacroix. Donc c'est un contenu, c'est du Javel, ça contient des ions hypochloriques. Donc c'est du chlore, ça contient du chlore comme ça. Donc vous utilisez ceci et donc vous faites la dose de 225 ml ou 10 litres d'eau. La posologie. La posologie est indiquée sur la notice d'emballage du produit. N'allez pas fabriquer vos parts de posologie là-bas. Après vous venez crier que le Jordan Talon a fait ceci, cela, tout cela. Donc vous suivez cette posologie parce que chaque industrie chimique qui fabrique son produit a sa posologie selon les surfaces, selon les types de surface. Donc là nous sommes
sur une surface de type sol et surface. Là, on utilise 225 ml pour 10 litres d'eau. Donc ensuite, vous allez venir, vous diluer 225 ml pour 10 litres d'eau comme c'est dit. Vous diluez, vous passez au procédé de dilution. Vous venez, vous déverser le produit sur tout l'étendue du bac. Tous les coins et recoins doivent être couverts de ce produit. Tous les coins et recoins doivent être couverts pour également tuer tous les microbes. Là, il ne doit en rester aucun pour que le procédé soit efficace à 100%. Donc, vous allez le verser, déverser partout, tous les angles possibles. Lorsque vous faites ceci, vous passez à la prochaine étape. Vous allez laisser le milieu, laisser le produit agir. Donc, vous allez laisser le javel agir pendant au moins 45 minutes. Là, le temps que ça va tuer les microbes et tout. Après les 45 minutes, vous revenez donc avec votre torchon. Vous entrez dans le bac comme je suis par exemple. Vous nettoyez le bac avec l'eau dont il y a le chlore à l'intérieur. Cette eau-ci là, il y a le chlore à l'intérieur. On vient tout juste de déverser. On a patienté. Et maintenant, on nettoie tous les coins et le coin là doivent être couverts. Le sol également. Donc, vous allez nettoyer ça de manière minutieuse, la manière la plus minutieuse possible. Donc, après donc avoir nettoyé tous les coins et recoins avec l'eau qui contenait le chlore notamment, vous allez vider cette eau-là parce que le chlore c'est un produit qui est nocif au développement des poissons. Donc, après cela, vous allez faire tout le possible pour qu'il ne subsiste plus aucune trace de ce produit dans le bac. Cela doit passer notamment par un rinçage à grande eau. Donc, vous allez enlever toute cette eau qui contient les ions hypochloriques dedans et rincer cela à grande eau. Donc, vous allez utiliser, si vous avez une pompe immergée, vous pouvez envoyer le tuyau et tout. Vous pulvérisez l'eau partout. Là, vous passez un procédé de rinçage à grande échelle. Parce qu'il ne faut même pas que l'odeur là reste là dedans. Donc, vous allez rincer ça de la manière la plus complète possible. Vous rincez ça bien, très bien. Vous avoir très bien rincé, vous allez encore laisser le bac au repos. Là, comme je vous ai dit, le soleil agit également comme un désinfectant. Les grandes températures sont propices à la désinfection. C'est notamment ce que l'on appelle l'irradiation. Donc, ce soleil-là peut tuer ces microbes, mais il faut que ce bac soit sec pour que la chaleur également empêche le développement de certains microbes. Donc, il faut que ça soit très sec. Vous devez le mettre les bacs dans un endroit ensoleillé, frais et sec. Donc, ensuite, après avoir laissé cela au repos, sur les bacs ici est séché, notamment très très bien. Là, on arrive à la fin pratiquement du cycle du procédé. On arrive pratiquement à la fin du procédé. Là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez laisser le bac-ci au repos pendant au moins une semaine. Au moins, si vous n'avez rien fait. Après avoir utilisé le chlore là, vous allez le laisser au repos au moins une semaine. Une semaine de respiration. Le bac doit respirer. Entre-temps donc, puisque la matière se déplace dans les airs et tout, la poussière viendra un peu s'accumuler et tout là. 2 jours avant l'arrivée de vos éleveurs ou à la veille, vous pouvez le faire. Vous allez revenir encore faire une désinfection, mais pas une désinfection brute comme ce que l'on vient de faire là, mais une désinfection légère à base du sel. Vous allez utiliser le sel pour un dosage de 10 grammes par litre. Vous venez, vous dosez, vous faites le même procédé, vous nettoyez les bacs correctement, vous nettoyez toutes les surfaces, tous les endroits, les coins et recoins là, avec ce produit, avec cette eau salée notamment. Donc, vous allez essuyer partout, gratter ça, vous allez bien frotter, il faut bien frotter, il ne faut pas lésigner sur le frottement. Donc, vous allez bien frotter les alentours, tout et tout là. Une fois que vous aurez fini ce procédé là, vous allez laisser votre bac encore un peu sécher. Après, vous faites le remplissage de votre eau. Et c'est bon, vous pouvez mettre vos poissons, vous pouvez empoisonner vos poissons, c'est-à-dire les mettre à l'eau sans problème. Là, ça serait cool. Il n'y aura pas de souci. Vous aurez fait le vide sanitaire à 100% et le bac sera prêt à accueillir ces poissons, ces éleveurs qui auront un développement optimal selon votre gestion, selon votre formation, selon les connaissances que vous avez pour les faire grandir rapidement. Nous donnons également des formations en ligne comme en présentiel pour vous faire acquérir des connaissances pratiques
sur le développement rapide, la croissance, le grossissement rapide des poissons. Donc, à la fin de nos formations, vous serez capable de faire grossir les poissons rapidement, de les transformer en certains produits finis et de les commercialiser parce que nous travaillons sur 3 volets: production, transformation, commercialisation. Le lien pour participer à l'une de nos séances de formation est dans la bio. Contactez-nous et on se fera une joie de vous édifier, de vous faire acquérir ces connaissances-là de la manière la plus juste, de la manière la plus calme possible, parce que l'on prend notamment tout le temps qu'il faut. La formation se déroule sur 3 semaines. Donc, si vous avez bien compris tout ce que l'on vient de parler là, vous pourrez nettoyer, désinfecter vos bacs de pisciculture sans problème, tuer tous les microbes qui sont dans ce bac, dans vos bacs sans problème, et avoir un cycle qui sera le plus cool, le plus paisible possible. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous pour d'autres contenus encore plus édifiants que celui-ci sur la pisciculture, l'élevage, l'entrepreneuriat en général, parce que nous sommes tous des entrepreneurs et on partage le peu de connaissances que l'on a eu avec vous sur la chaîne. Merci et bonne semaine à tous.